Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, après une loi de finances 2025 déjà douloureuse pour les collectivités, le gouvernement prévoit de doubler le DILICO, dispositif qui devait pourtant être temporaire. Il serait porté à 2 milliards d'euros, dont plus de 1,2 milliard à la charge des communes et des intercommunalités, autant de moins pour les services publics et les investissements locaux et du coup pour les habitants. Ce DILICO frappe les collectivités sans tenir compte de leurs projets ni de la situation sociale de leur population. Les plus engagés dans la modernisation des écoles, les centres sociaux, la transition écologique sont les premières touchées. Aucun compte n'est tenu des efforts que certaines doivent accomplir pour construire logements ou infrastructures, pour par exemple accueillir des projets industriels d'envergure nationale ou au contraire pour faire face à l'arrêt d'activité industrielle et à la perte d'emploi. Pire encore, les modalités de remboursement s'apparentent à une véritable punition collective. Celui-ci n'interviendrait en effet que si les dépenses de la strate des collectivités en question évoluent moins vite que le PIB. C'est pire qu'un retour des contrats de Cahors et ça laisse le sentiment que plus l'État déserte les territoires, plus il accentue le contrôle des collectivités. Qui peut imaginer que réduire les investissements va soutenir notre économie? Qui peut croire que transférer l'endettement national vers les collectivités et les territoires va permettre à la France de sortir des déficits? À quelques mois des élections municipales, alors que s'engager comme élu local devient de plus en plus compliqué, quel effet pensez-vous qu'aura une nouvelle réduction particulièrement drastique des leviers d'intervention des équipes communales? Est-ce cela votre vision de la décentralisation, décentraliser l'austérité? Envisagez-vous d'abandonner ce dispositif comme la commission des lois de l'Assemblée nationale vient de le voter ou allez-vous vous entêter? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Brulin, dans le cadre du débat budgétaire, la position du gouvernement n'est pas l'entêtement, mais bien la discussion, l'écoute et le dialogue avec le Parlement. Et puisque vous m'interrogez sur le DILICO, vous vous souvenez que ce dispositif a été mis en place d'ailleurs dans un échange particulièrement riche et nourri l'année passée dans le cadre du PLF et particulièrement ici, notamment pour corriger d'ailleurs les premières propositions initiales qui avaient été faites par le gouvernement à l'endroit des collectivités. Alors, dans le PLF 2026, il est proposé de maintenir ce DILICO, mais de le doubler. Et je ne doute pas que le Sénat sera extrêmement attentif à cette question et fera des propositions sans doute pour améliorer le dispositif. Tel qu'il est prévu aujourd'hui, effectivement, afin d'en garantir la prévisibilité, ces modalités de prélèvement resteraient identiques à celles de 2025. Le prélèvement serait réparti sur un plus grand nombre de contributeurs, lissé et effectué mensuellement à compter du mois suivant la notification par arrêté interministériel. Le PLF prévoit d'étaler la restitution du DILICO sur 5 ans à partir de 2027 afin de l'aligner sur le rythme des cycles électoraux. Une part du reversement portée de 10 à 20% continuera d'abonder un fonds de péréquation représentant un soutien annuel de 80 millions d'euros aux collectivités les plus fragiles. Le solde de 80% sera reversé selon l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de chaque catégorie de contributeurs, et notamment au regard de l'évolution du PIB. Vous l'avez indiqué, l'effort serait réparti entre les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Voilà, Madame la sénateur, la proposition du gouvernement qui est mise sur la table, mais qui, je ne doute pas, au regard de l'attachement du Sénat aux collectivités locales et aussi d'un certain nombre de membres du gouvernement qui sont toujours des élus locaux, fera l'objet d'un débat riche, approfondi et sans doute permettra d'améliorer les dispositions. Madame la sénatrice, pour quelques secondes. J'entends la volonté de dialogue que vous avez exprimée, mais vous n'avez redit que ce qu'est le DILICO à l'heure actuelle et que nous contestons. Et donc il s'agit d'ores et déjà, et nous y prendrons notre part, de corriger très fortement ce dispositif.